Au cœur des montagnes oubliées, niché loin du tumulte du monde moderne, se trouve le village d'Ethel. Là-bas, une tradition aussi ancienne que les pierres elles-mêmes rythme la vie des habitants. On raconte que chaque année, lorsque la lune rouge se lève à son apogée, un voile se lève entre le monde des vivants et celui des esprits. C'est la nuit du jugement silencieux. Durant cette nuit sacrée, les âmes des ancêtres fondateurs du village reviennent. Ils ne parlent pas, ils ne crient pas. Ils marchent, silencieux, ils parcourent les sentiers qu'ils ont jadis tracés, traversent les champs qu'ils ont cultivés et observent les maisons qu'ils ont bâties. Leur présence est une brise froide qui caresse la nuque, un poids palpable dans l'air nocturne. Mais leur promenade n'est pas une simple visite, c'est un tribunal. Leurs yeux, invisibles mais perçants, se posent sur les chefs du village. Ils ne jugent pas les récoltes ou la richesse, mais la justice, l'honneur et l'intégrité. Ont-ils pris soin des veuves et des orphelins? Ont-ils partagé les ressources équitablement? Ont-ils maintenu la paix et l'unité qui faisaient la fierté de leurs aïeux? Chaque décision, chaque parole, chaque acte de l'année écoulée est passé au crible de ce jury d'ombre. Le chef actuel, un homme nommé Kael, ressentait le poids de cette nuit plus que quiconque. Il avait succédé à son père, un chef vénéré dont le souvenir était encore vivant. Mais l'année avait été difficile. Une sécheresse avait menacé les récoltes, et pour éviter la famine, Kael avait dû prendre des décisions impopulaires, rationnant l'eau et les grains de manière stricte. Certains l'avaient accusé d'être trop dur, d'autres de favoriser certaines familles. Le doute s'était immiscé dans son esprit. Avait-il été juste? Alors que la lune rouge baignait le village d'une lumière fantomatique, Kael se tenait seul sur la place centrale, le cœur battant à tout rompre. Il ferma les yeux, sentant la présence glaciale des anciens l'entourer. Il ne voyait rien, mais il pouvait presque entendre les murmures silencieux de leur jugement dans le vent. Il avait fait de son mieux, avec honnêteté, même si ses choix avaient été douloureux. Il avait essayé de protéger tout le monde, de porter le fardeau pour que son peuple puisse survivre. La légende dit que si les ancêtres sont satisfaits, la première rosée du matin scintille comme des diamants sur les toits, promettant une année de prospérité. Si, au contraire, ils sont mécontents, une brume épaisse et grise enveloppe le village à l'aube, un présage de difficultés à venir. Pour le chef désavoué, c'est une invitation à se retirer, à laisser sa place à quelqu'un de plus digne. Kael attendit toute la nuit, repassant chaque instant de son règne. Il n'avait pas cherché la gloire, seulement la survie des siens. Lorsque les premiers rayons du soleil percèrent l'horizon, il ouvrit les yeux. La brume était là, basse et lourde, s'accrochant au contour du village. Son cœur se serra. Il avait échoué. Mais alors qu'il se préparait à accepter son sort, il remarqua quelque chose. La brume n'était pas grise et menaçante. Elle était blanche, laiteuse, et à travers elle, la rosée sur l'herbe brillait d'un éclat doux et pur. Les anciens ne l'avaient ni condamné, ni totalement absous. Ils avaient vu sa lutte, ses intentions, la difficulté de ses choix. C'était un message. L'année à venir serait ardue, mais pas sans espoir. La justice n'est pas toujours une question de noir ou de blanc, de récompense ou de punition. Parfois, c'est simplement une reconnaissance silencieuse du poids de la responsabilité. Kael comprit alors. Le jugement des ancêtres n'était pas une menace, mais un guide, un rappel que chaque chef marche sur les traces de ceux qui l'ont précédé et qu'il a le devoir de rendre le chemin un peu meilleur pour ceux qui suivront. Cette histoire, transmise de génération en génération, nous enseigne que même lorsque personne ne regarde, nous sommes responsables de nos actes devant le tribunal silencieux de notre propre conscience et de l'héritage que nous laisserons. Merci d'avoir écouté cette légende. Si ces récits qui explorent les traditions et la sagesse ancienne vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines histoires. À très bientôt.